j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que tout s'est bien passé pour vous. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir selon le titre de la vidéo, nous allons tester les nouveaux produits qui sont arrivés chez Sephora. Ça faisait un petit moment que je ziotais, que je voulais y aller, je voulais les acheter et tout. Je me suis dit non Johanna, sois plus forte que ça, tu les achèteras plus tard, non. Et au final, après une longue journée de travail, je me suis dit allez, va te faire plaisir, va te détendre. Et du coup, j'ai acheté un petit peu toute la gamme de chez la fameuse Kat Von D. Donc je vous propose de tester les produits en live avec vous et ensuite de revenir et de vous donner mon avis sur les produits que j'ai utilisés. C'est parti! Raté! J'ai acheté le fond de teint, j'ai acheté la palette, j'ai craqué pour la palette. La fameuse palette mat que j'ai craqué. Enfin j'ai craqué pour celle-ci, la palette mat. Pour le fameux eyeliner, bien sûr. Le fameux. Limite je vais vous faire les petits tatouages et tout. Bref, le fameux eyeliner. Et pour l'anti-cerne, j'ai oublié d'acheter les rouges à lèvres, mais prochaine fois. Ce n'est que partie remise. Let's go. Du coup moi les teintes que j'ai... Alors j'ai déjà appliqué tout ce qui est appliqué au niveau de tout ce qui est crème hydratante, sérum et puis j'ai appliqué le sérum et j'ai appliqué aussi une base, la Smashbox. Du coup pour les teintes j'ai acheté la Medium 52 Warm et pour l'anti-cerne j'ai acheté le M17 Warm. Donc on teste ça ensemble. Au niveau du packaging, moi je trouve... Enfin, je trouve que c'est à l'image du personnage de Kat Von D, c'est très... ça rappelle vraiment le monde du tatouage, le monde un peu baroque. Et c'est très joli, c'est baroque, c'est sobre, super joli. Mais j'ai pas compris comment on ouvre cette cochonnerie. Ah, c'est comme ça. Voilà. Bon, j'ai compris comment ça s'ouvre. Alors, je vous ai pas expliqué. Alors, là je parle sans avoir fait de recherche, mais l'inventeuse m'a dit que c'est un produit sans huile minérale. Donc le fond de teint est censé ne jamais se biphaser, quelle que soit la période, le laps de temps que vous le laissez dans un tiroir. Il est vegan, donc il n'y a aucun composé animaux et il n'est pas testé sur les animaux. Et je crois que c'est tout. Je disais vraiment que il est hypoallergénique aussi, donc c'est à dire que toutes les peaux peuvent l'utiliser. Et moi ayant une peau assez sensible, je pourrais vous dire ça plus tard, on va voir comment ça a évolué, s'il est vraiment hypoallergique ou pas. Mais je pense que oui quand même. Et ils sont vraiment pas chers. Je les ai achetés un fond de teint, j'en ai eu pour 30 € un fond de teint. Un 50 ml, 30 ml, 30 € le fond de teint. C'est vraiment pas cher. Et salut, tu vas bien cocotte? Ouais, c'est Mademoiselle Ginger qui vient dire bonjour. Enfin bref, il est pas cher, l'anti-cerne aussi. Et en fait les produits sont vraiment pas chers. Et l'idée c'est de donner du pas cher pour que un plus grand nombre de personnes puissent accéder à des produits de consommation, enfin des produits de bonne qualité, de très bonne qualité, mais vraiment à des prix assez abordables. Donc son idée c'est ça, c'est que tout le monde puisse avoir accès à de la bonne qualité. Let's go. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau Marc Jacob. Voir un petit peu. Je voulais le faire avec le Beauty Blender, mais je me suis dit allons-y avec le pinceau. On verra si c'est bien. Le produit sent bon de base. Il sent bien, enfin il sent bon. Elle m'avait dit que 2 pressions étaient suffisantes. J'en ai mis 3. J'en ai fait qu'à ma tête, comme d'habitude. Mais il est vachement couvrant déjà. On peut le voir, il couvre toutes les petites marques que j'ai sur le visage, les cicatrices d'acné juvéniles et tout. Il est vachement couvrant, hyper couvrant. Je pense que j'aurais dû me contenter d'une pression. 1 ou 2 pressions, mais 3 ça faisait trop.
comme vous pouvez le constater. Très couvrant. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais moi je le vois. En fait, toutes les marques de sécheresse dues au froid, elles sont très visibles. C'est moi qui les ai mis. Du coup, on va tester avec le Beauty Blender. On va dire que c'est moi qui l'ai mal mis. On lui donne une seconde chance. Pas possible. Une seconde chance quand même. Tout le monde a droit à une seconde chance. Non, c'est moi qui l'ai mal mis. Je pense qu'il est plus facilement applicable avec le Beauty Blender qu'avec le pinceau. Pour bien l'étirer, pour bien étirer la matière. Passons à l'anti-cerne. Donc moi je vous ai dit j'ai pris le... Alors pour le fond de teint j'ai pris le Medium 52. Donc à la caméra ça a l'air de rendre plus ou moins ma teinte. Ouais. Sachant que ma teinte est assez... Enfin elle est jaune, rose, un peu jaune, enfin bref. Et pour l'anti-cerne j'ai pris le M4. M17, pardon, le M17 pour l'anti-cerne. Donc on va tester aussi l'anti-cerne. Je voulais le faire avec le pinceau, mais vu ce que ça donnait avec le fond de teint, on va le faire avec le Beauty Blender et voir comment ça rend. Je fais un côté avec le pinceau et un côté avec le Beauty. Comme ça, on a les deux avis. On reste le plus objectif possible. Papa. Ouais, donc l'anti-cerne est aussi couvrant que le fond de teint. aussi couvrant. C'est, je crois, l'anti-cerne le plus couvrant que j'ai dans mes produits. Une petite collection d'anti-cerne. Et le deuxième œil, on a dit on teste avec le pinceau, comme ça on a la vie. Avec le Beauty Blender, ça s'est vachement bien appliqué, c'est aucune difficulté. Comme avec le fond de teint, on a pu voir avec le pinceau, c'était vachement difficile de répartir la matière. Et avec le Beauty Blender, ça se fait beaucoup plus facilement. Et pour l'anti-cerne, c'est pareil. Du coup, allons voir pour... Non, il se travaille aussi bien. C'est un anti-cerne couvrant, mais qui se travaille très bien, que ce soit au pinceau ou à l'éponge. De ce côté-là, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, pinceau, éponge. Les deux rendent bien. Il est épais, mais il ne laisse aucune marque. Aucune marque avec le pinceau, aucune marque de passage. Et le Beauty Blender aussi. Et voilà. On va poudrer le tout, faire le contouring. Je fais tout ça et ensuite je reviens pour découvrir avec vous la fameuse palette. Super belle palette. J'en ai entendu tellement de bien que j'ai hâte de tester avec vous et de me faire mon propre avis. J'ai acheté le truc, je sais même pas comment ça s'appelle. Là, mince, en plus c'est écrit en gothique, du coup tu comprends pas comment c'est écrit. La Shade on Light Haze Control Palette. Palette contour des yeux. Ok, let's go. Alors j'ai pensé faire quelque chose un peu d'équivalent à ce qu'on peut retrouver sur la fameuse photo de Kat Von D. Donc celle-ci. Je me suis dit je m'inspire un petit peu de son make-up et tout. Désolée, j'ai pas le rouge à lèvres. J'ai les ongles. J'ai pas le rouge à lèvres. Donc on va essayer de trouver une alternative à ce magnifique rouge que je vais m'empresser d'acheter parce qu'il a l'air vachement joli et très intense. Donc note à plus tard, acheter le rouge à lèvres de Kat Von D. Donc j'ai appliqué la base de chez Too Faced, la Shadow Insurance. Et là, on va commencer avec les yeux. Alors comme d'habitude, moi, je ne déroge pas à la règle. Je commence par le dessous des sourcils. On va tester un petit peu. La dame, elle m'a vendu, elle m'a dit oh, c'est magnifique et tout, ils sont hyper pigmentés. Donc j'en ai testé un. Regardez le rendu. Un petit peu le rendu. Si ma caméra veut faire le focus, voilà, le petit rendu. Un petit peu, ouais, la qualité a l'air pas mal quand même.
très intense et pigmenté. Donc on va en tester un autre quand même hein, pour le plaisir de la chose. Donc là j'ai testé le marron. Donc voilà, le marron que je teste et tout et vous pourrez voir. Je découvre avec vous. Deception. On voit que dalle. Attendez, je reteste. Quand même. Je sais plus si c'est le même marron. Bref, c'est un marron que j'ai utilisé sur le doigt, il ressort vachement. On teste ensemble. Ouais. D'accord. Ça veut rien dire. Je ne mets pas de jugement. Maintenant, on le fait sur les yeux. En fait, j'applique le gris pour vraiment creuser ma paupière. Après avoir appliqué le fard de transition, je vais mettre vraiment le gris, comme vous voyez au niveau du creux. Mais je me permets de dépasser légèrement. Parce que le but c'est qu'il se voit un peu et en même temps qu'il creuse la paupière. Là je travaille mes fards avec le pinceau le 228 de chez Zoeva, collection Lux Craze. Donc toujours la même collection de chez Zoeva. Je travaille de manière plus précise l'arc intérieur de la paupière. Je vais prendre le marron. Je vais tester un marron très chaud qu'on va prendre et qu'on va appliquer au niveau de ce creux. Ça va, les couleurs sont bien quand même. Au niveau du rendu sur la main, je trouve que c'est vraiment différent de sur la paupière. Donc ça va, les couleurs sont vraiment bien. Un peu poudreuses. Elles sont bien, elles s'appliquent pas mal. On n'a pas vraiment de difficulté pour l'application, pour le travail de la paupière. Elles s'appliquent vraiment bien. Par contre, ils sont hyper poudreux. Hein. Alors pour les chutes, je sais pas. Quoique non, j'en ai pas eu en bas, donc ça va. Donc j'ai appliqué le blanc avec un pinceau plat. Le Smoky Shade. Que j'ai mélangé un petit peu avec celui-ci. Il est vraiment bien. Ouais, il est vraiment top. La mine, elle est... Alors, elle m'expliquait, la vendeuse, qu'il y a deux types de feutres. Il y a celui avec mine très fine, enfin très molle, plus molle, et celui avec la mine plus dure. Et celui-ci, c'est celui avec la mine beaucoup plus dure. Et moi, j'aime les feutres à mine dure, parce que je trouve que le trait se dessine vachement plus rapidement avec moi. Après, ça dépend de chacune des personnes. Mais le trait d'eyeliner, c'est la chose où on a souvent le plus de mal, plus de difficultés. Et en fin de compte, il est vachement bien, il est hyper pratique, hyper noir. La pointe, elle est
parfaite. On peut aussi bien faire la queue du trait que l'intérieur, il n'y a pas de souci avec ça. Donc vraiment top. Je l'aime bien lui. Je sens que vous allez le voir souvent sur les vidéos. Hein. Je vous dis ça, je vous dis rien. Petit coup de cœur sur le coup là, je dis rien. Alors voici le résultat final de ce maquillage. J'espère que vous aurez apprécié le regarder. Et j'espère que vous allez le réaliser. Et surtout m'envoyer m'envoyer vos photos. Ça me ferait vraiment plaisir de voir comment vous utilisez et comment vous appropriez cette palette. Donc pour l'instant, mon avis, c'est que le fond de teint est très couvrant. Sur moi, là je pense que vous le voyez pas, mais on le voit au fait. Moi sur ma peau on le voit. Et c'est pas des fonds de teint que j'apprécie énormément. J'aime pas les fonds de teint où ça se voit trop que c'est un fond de teint, ça se voit trop qu'on a mis quelque chose sur le visage et tout. Que j'aime bien donner l'illusion que c'est naturel. C'est encore plus vicieux, c'est vrai, parce que c'est vraiment tromper encore mieux les gens en disant oh, non, c'est ma peau, tu vois. Tu confonds, c'est ma peau. Mais non, mais moi c'est mon type de fond de teint, c'est les fonds de teint assez légers. Couvrant mais léger. Et lui il est vachement couvrant. Comme vous avez vu au début de la vidéo, j'avais pas mal de marques d'acné parce que j'ai fait une orgie de chocolat. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, elles ont découvert, enfin vous avez vu le chocolat que j'ai découvert la semaine dernière. J'ai fait une orgie, je l'avoue. J'ai fait une petite orgie et mon corps m'a dit c'est pas possible, non non. Alors donc oui il est vachement couvrant. Donc ça c'est top pour les filles qui cherchent un fond de teint couvrant, c'est vraiment top. Ensuite c'est un fond de teint qui est fait sans huile, donc qui est censé aller à tous les types de peau, qu'elles soient mixtes, grasses, qu'elles soient sèches. Enfin sèches je sais pas. Mais pour les peaux mixtes à grasses je pense que oui parce que c'est un fond de teint qui n'est pas huileux. Pour l'anti-cerne, alors je vous disais qu'il était top au départ. J'ai pu entre temps, c'est-à-dire en une bonne vingtaine de minutes, le retoucher 2 ou 3 fois parce qu'il se met entre les plis. Donc ça c'est un peu chiant. Donc je vais le retester, enfin on verra en cours de journée, je reviendrai pour vous donner mon avis final. Et pour l'instant c'est ce que ça a donné. Au niveau de la palette, vous avez pu voir qu'elle est vraiment top, les couleurs sont magnifiques, sont très jolies, très neutres, elles peuvent aller avec toutes les carnations, tous les styles. Toutes les filles peuvent se retrouver dedans, c'est vrai que c'est pas des paillettes mais c'est très neutre, c'est une palette pour tous les jours. Donc ça c'est vraiment top. Elle a un miroir, elle est super belle, le design est vraiment très sympa. C'est vraiment dans le monde un petit peu de la créatrice de cette marque. C'est vraiment très beau, très tatouage, très baroque, très sombre. Et en même temps les couleurs, le gris et... Voilà, le gris et les touches de gris, de doré, c'est très festif en même temps, donc on voit que c'est pas un monde sombre, c'est vraiment un monde pour tout le monde, accessible à tout le monde. Donc ça va, c'est cool, les couleurs sont vraiment cool. Elles chutent un peu, elles sont un peu poudreuses, à mon goût, mais au final au-dessus de l'œil on ne retrouve pas énormément de matière, donc ça va. Et l'ustensile, enfin... Le produit dont moi je suis tombée amoureuse durant cette vidéo, c'est bien sûr l'eyeliner. C'est l'eyeliner, celui que j'ai utilisé c'est le Tropper et j'en ai vu un autre, c'est le Tattoo Liner. Donc là c'est le Ink Liner et le Tattoo Liner. Du coup le Tattoo Liner je vais aussi le tester et puis vous redonner mon avis dans de prochaines vidéos. Mais le Ink Liner il est génial pour toutes celles qui aiment les pinceaux assez durs, enfin les mines assez dures et très fines et ça y va, on fait tout avec. Je pense que limite je peux dessiner sur mon visage, c'est possible. Ça va, c'est cool, donc ouais, ça c'est le produit que j'ai kiffé, que j'ai aimé, que j'ai surkiffé, que j'ai suraimé. Je vous vends le truc là tellement. Non vraiment il est top. Donc celle qui cherche un liner, il est vraiment noir. Il est noir, pas particulièrement mat. Mais il est vraiment noir et il est top. On n'est pas obligé de repasser là où on a tracé. Donc ça c'est vraiment génial, c'est
le point, pour moi c'est le point crucial. Vous pouvez revoir mes petites repousses et tout, je tiens hein, vous avez vu, je deviens happy et tout. Bientôt je vais faire partie de la team bouclette moi aussi. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure, il est bientôt 15 h, on va sortir, on va sûrement rentrer vers 22-23 h. Donc je vous retrouve ce soir pour vous donner mon avis concernant l'évolution de ce maquillage. 21h04. 21h04. Et je vais vous dire de manière le plus objective possible. Je regarde en même temps que vous. Alors au niveau de l'arrêt du nez, bon, je me mouche tout le temps donc ça aura bougé, c'est sûr. Le fond de teint n'a pas bougé. Il a vraiment pas bougé. L'anti-cerne non plus. Enfin si un petit peu, il a un peu filé entre les plis. Enfin si à ce niveau là ça a un peu bougé quand même. Le fond de teint n'a pas bougé en enlevant cette zone là parce que ça c'est ma faute. Les couleurs bon toujours pareil, ça n'a pas bougé. Les fards au niveau des yeux. Ouais, du coup ça n'a pas bougé, ça a tenu, franchement ça a tenu et il est hyper mat. Il est hyper mat. Du coup pas d'huile au niveau sébum et tout. Il a tenu, la zone T n'a pas bougé. Il a tenu, il tient vraiment ses promesses. Que puis-je dire d'autre? Il tient, il est pas cher, il est vegan, il est mat. Voilà, j'avais oublié de vous dire qu'il est mat. Du coup, celle qui aime vraiment avoir un peu de glow au niveau du visage, peut-être pas ce fond de teint. Mais il est bien, il tient bien, il a eu la moyenne. Donc voilà, je repassais pour vous donner mon avis concernant ces petits produits que j'ai découverts. Je connaissais pas, c'était une marque que je ne connaissais pas, j'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux, mais je ne l'avais jamais testé et je l'ai testé avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, ben dites-le moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, d'échanger avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous mettre des petits likes. On est aussi sur les réseaux sociaux tels que Snapchat et Instagram. Donc voilà, vous pouvez venir nous dire bonjour, nous faire des petits coucous et puis voilà, voir un petit peu notre monde, notre univers. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.